Bonjour à tous, à nouveau Virginie Enfa. Nous continuons cette semaine in studio avec nos enseignements concernant les adorateurs, l'adoration et notamment vraiment ciblés pour les adorateurs qui sont créatifs, qui ont reçu de Dieu un don artistique, un don créatif, quel qu'il soit, et qui souhaitent recevoir des clés pour pouvoir s'exprimer, s'épanouir dans la présence de Dieu et surtout connaître leur identité. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse au travers de ce don-là? Tout au long de cette semaine, nous avons évoqué plusieurs choses extrêmement importantes. Et hier, nous parlions de l'offrande, nous parlions aussi vraiment de cette dimension de consécration très, très importante liée à ce don consacré, à ce don sanctifié, pardon, que nous devons exprimer dans la présence de Dieu et surtout l'importance de pouvoir être aussi une source de bénédiction, notamment pour l'Église, mais aussi pour le monde dans lequel le Seigneur nous place. Effectivement, les adorateurs, nous sommes véritablement ceux qui pouvons publier les louanges de l'Éternel. C'est vraiment quelque chose, cette parole, c'est quelque chose qui est pour nous. Publier les louanges de l'Éternel. Publier, ça veut dire faire voir les louanges de l'Éternel, que les gens entendent les louanges de l'Éternel, que l'Éternel soit vu, que l'Éternel soit entendu, que l'on puisse créer des plateformes, des lieux, des places public, afin que les louanges que nous adressons à notre Dieu puissent être vues, reconnues et discernées par tous. Et ça, il en va vraiment de notre ressort, nous les adorateurs, les danseurs, les musiciens. Encore une fois, vraiment, je veux vraiment inclure à ces enseignements, vous tous qui vous sentez vraiment de cette fibre créative et qui ressentez notamment le besoin de vous exprimer au travers de ces dons créatifs, au travers de ces dons artistiques dans l'adoration. C'est vraiment, vraiment pour vous. En tout cas, pour vous encourager. Alors, effectivement, publier les louanges de l'Éternel. Comme je vous le disais, c'est un encouragement pour nous à pouvoir manifester qui nous sommes, à pouvoir manifester ce que Dieu a mis en nous de façon visible. Lorsque nous manifestons exactement ce pourquoi nous avons été conçus, ce pourquoi nous avons été faits, nous sommes en train d'être nous-mêmes, nous sommes pleinement dans notre destinée, mais surtout nous exposons Dieu à la mesure de ce qu'il nous a donné à nous. Alors, j'aimerais simplement que dans cet enseignement qui est donc bâtisseur d'Éden, nous puissions nous positionner sur notre responsabilité en tant qu'adorateurs. Certains, parfois, se posent la question, mais un adorateur, nous sommes tous des adorateurs, bon, on adore Dieu, mais est-ce que Dieu vraiment a une attente particulière sur nous? Est-ce qu'on a un appel particulier? Est-ce que le fait d'adorer a une portée particulière? Et effectivement, je pense que chacun des adorateurs que nous sommes, nous avons non seulement une portée particulière, mais nous avons aussi une responsabilité pour l'Église et pour nos nations. Alors, j'aimerais vous lire Genèse 1, verset 7, qui dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. D'où venons-nous? Eh bien, de la poussière de terre. Nous ne venons pas d'une terre pure, d'une terre grasse comme de l'argile riche, mais nous venons de cette poussière qui a du mal à s'agglutiner si nous essayons d'en faire une forme, une poterie ou un vase. Nous venons véritablement de ce que la terre produit lorsqu'elle est aride, lorsqu'elle manque d'eau et d'humidité. Puis, pour nous former, Dieu utilise son souffle, le souffle de Dieu et le souffle de vie. Donc le Saint-Esprit, Dieu a besoin du souffle, de son humidité pour que la poussière de terre puisse prendre forme et devenir une seule et même forme. Et dès le commencement, cela implique la réalité d'être nous-mêmes le temple du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas simplement un être vivant avec un corps, mais véritablement nous sommes constitués d'esprit et c'est là notre ADN, notre constitution. Et le souffle implique aussi que nous soyons en mouvement.
J'aimerais simplement que vous puissiez fermer les yeux là pendant que je vous parle, les pieds bien ancrés dans le sol et que vous puissiez simplement respirer. C'est quelque chose de tout simple. C'est une action vraiment des plus simples que nous faisons à chaque seconde, mais qui identifie que nous sommes bien vivants. Pendant que vous êtes en train simplement d'inspirer et d'expirer, j'aimerais que vous puissiez sentir que rien que le fait de respirer, cela induit déjà, implique, provoque déjà un mouvement dans votre corps, un mouvement qui est extrêmement naturel, parfois même imperceptible. Si vous continuez à respirer comme cela, simplement là, en fermant les yeux, vous sentez que ce souffle de vie qui vous est donné, qui vous maintient en vie jour après jour, seconde après seconde, qui est véritablement un don de Dieu et qui est aussi cette présence du Saint-Esprit, implique un mouvement, notamment de notre poitrine, de notre ventre, mais aussi dans l'ensemble de notre corps. Et c'est assez beau de voir que la dimension de mouvement est d'ores et déjà présente dès le commencement et notamment positionnée ou en tout cas impactée par le produit du souffle de vie en nous qui est la respiration. En tout cas, nous sommes donc faits de poussière de terre, d'esprit et aussi de cette identité du mouvement. Et c'est là que nous devenons véritablement un être vivant. Cela fait écho à une notion très importante. Dès le commencement, Dieu veut nous montrer à quel point il est puissant et à quel point nous sommes valorisés, que nous sommes qualifiés uniquement par la présence de son esprit et que c'est ça qui nous forme, c'est ça qui nous unit. Le fait que nous soyons au départ de la poussière de terre, Dieu à nouveau nous rappelle à quel point il aime prendre ce qui est vil afin d'en faire quelque chose de beau et puissant. Et le Seigneur nous montre que non, vous, mes enfants, vous que j'aime et qui êtes faits à mon image, à ma ressemblance, je n'ai pas choisi une argile bien grasse, une belle argile bien humide avec laquelle il serait facile de former, mais j'ai choisi cette poussière de terre qui ne ressemble à rien parce que c'est mon esprit qui va vous qualifier et c'est mon esprit qui va vous donner toute votre valeur. Et ça, pour nous, notamment les créatifs, les adorateurs, c'est très important car nous avons tellement l'habitude de nous déprécier et de nous juger comme nous l'avons déjà répété précédemment. Mais nous oublions que l'important n'est pas la poussière de terre que nous sommes, l'important est véritablement la valeur de l'esprit qui nous anime et qui nous habite. Et cette valeur-là, elle est inestimable, c'est la valeur du Saint-Esprit et c'est ce qui nous qualifie. J'aimerais maintenant lire Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, cela sera votre nourriture. Une fois formé, une fois que l'être vivant est formé, Dieu lui donne un environnement propice à son épanouissement. Il ne s'agit pas forcément d'un environnement idéal, mais il s'agit d'un environnement propice à booster son potentiel intellectuel, créatif, physique et spirituel. L'homme est placé en Éden. C'est intéressant parce que habituellement nous avons l'habitude de considérer l'Éden simplement comme étant ce magnifique jardin, la présence de Dieu, et comme si tout est tout tranquille, comme s'il n'avait jamais été demandé à l'homme aucune responsabilité ni aucun travail. Mais écoutez bien. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre.
Voici, je vous donne tout herbe portant de la semence qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, cela sera votre nourriture. Alors, le Seigneur nous place aussi responsables de cet environnement. C'est un environnement dans lequel tout semble vraiment pouvoir sourire à l'homme, mais c'est un environnement dans lequel l'homme ne va pas rester les bras croisés. Au contraire, il va devoir quand même se mettre au travail. Et cela est véritablement propice à pouvoir bénir son potentiel, comme je disais, intellectuel, créatif, physique et aussi spirituel. Le plan de Dieu pour l'homme, ou plutôt l'Éden, est le lieu propice au développement du plan de Dieu pour l'homme, pour sa descendance, car il en reçoit les clés. Et l'homme est responsable de prendre soin de l'Éden pour les générations à venir. C'est beau que le Seigneur nous propose en Genèse cet environnement qui est une source de bénédiction, mais qui est à la fois un environnement qui nous challenge. Il y a comme un effort à manifester. Il y a comme un sacrifice aussi qui est lié au fait d'être dans cet environnement pourtant propice à notre épanouissement, à notre développement. Aujourd'hui, nous sommes sortis de l'Éden et nous devons vivre avec ce monde qui est régi par l'autorité de l'ennemi. Et Dieu place une organisation afin que son règne puisse être étendu et reconnu par ceux qui se réclament de lui. C'est son royaume. Nous, les adorateurs, qui sommes appelés à attirer la présence de Dieu, à la conserver, c'est comme une invitation à recréer l'Éden perdu depuis le péché originel pour nous et notre descendance. En somme, nous sommes comme responsables de l'atmosphère du royaume, mais aussi responsable de l'atmosphère du corps de Christ, mais du monde aussi, puisque l'Éden se trouve bien au cœur même de la création. Alors, Éden, c'est certes un lieu de challenge, mais dans un environnement propice, propice accompagné de la présence de Dieu et sous son autorité. En sortant d'Éden, les challenges ont été distordus, ont été corrompus, et l'autorité à laquelle le monde se soumet, c'est aujourd'hui celle du péché et du diable. Et l'Éden propice à notre vie devient le monde régi par l'autorité du diable, portant du mauvais fruit. Or, Dieu n'a pas changé dans ce qu'il nous a demandé. Effectivement, nous sommes sortis de sa présence, nous sommes sortis de cet environnement qui était propice à notre développement et qui nous était offert aussi à nous. Mais sa présence au Seigneur, cet Éden, nous y avons accès au travers de notre adoration, au travers de notre cœur, au travers de l'Église, au travers de toute cette organisation que représente le royaume. Alors justement, j'aimerais que l'on puisse réaliser ce qui nous empêche en fait de vivre pleinement l'Éden. Notre cœur tout d'abord. Et tout se passe dans notre cœur. Et c'est le cœur que Dieu recherche. Tu peux aimer Dieu, le louer, l'adorer, mais simplement ne pas avoir conscience de ton rôle de créateur d'Éden et passer à côté de ce que Dieu attend de toi. Tu peux aimer Dieu et être au bénéfice de l'Éden que d'autres créent pour toi, mais toi, tu ne sais pas le créer, ou peu en tout cas, et pas assez pour que d'autres en soient aussi au bénéfice. C'est-à-dire que tu loues, tu adores le Seigneur sans véritablement savoir quelle est dans sa présence, quels sont véritablement les bénéfices de sa présence, ou plutôt ta vision de la présence de Dieu, de l'adoration, du pourquoi adorer est un peu distordue. Peut-être que tu penses que c'est simplement comme un petit peu cette image d'Épinal que nous avons de l'Éden, c'est-à-dire où tout coulerait tout parfaitement, sans aucune difficulté, où tout est tellement simple. Or, nous oublions qu'il a été donné à l'homme
sommes dans cette présence continuelle de Dieu, de se multiplier, d'assujettir, de travailler. Ce sont des challenges, mais qui sont bons pour nous et qui nous permettent de nous développer. Or, lorsque tu adores et lorsque tu es dans la présence de Dieu, es-tu simplement en train de consommer la présence de Dieu pour toi-même? Es-tu simplement en train de merci Seigneur pour cette bonne ambiance? Lorsqu'un autre est en train d'adorer, tu es au bénéfice de son adoration. Ah, merci Seigneur, quelle chantre formidable. Oh, lorsqu'elle danse, lorsqu'elle s'exprime comme ça, Seigneur, vraiment je sens ta présence. Merci Seigneur. Mais n'as-tu pas réalisé que dans ce temps d'Éden-là, Dieu veut aussi te partager quelque chose? Tu peux donc aimer l'Éden, tu peux donc aimer l'ambiance de la présence de Dieu, mais ne jamais considérer ce que Dieu attend que tu fasses quand tu es justement dans sa présence. Et justement, ça va être la disposition de notre cœur qui va faire barrage à cette communication de l'esprit entre lui et toi, ou plutôt de cette maturité. Je vais simplement relire Galates 5, verset 19, qui nous dit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. » Et je peux rajouter aussi des choses que l'on voit dans le ministère des chantres, des musiciens, dans les groupes de danse qui composent nos églises, enfin, la colère, le manque de pardon, les blessures émotionnelles, tout ce qui nous empêche de devenir ce responsable de l'Éden de Dieu sur la terre. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous bénéficions de l'ambiance, de l'atmosphère qui fait du bien. Mais nos cœurs ne sont pas en profonde connexion avec le Seigneur. Nous ne sommes pas en train de rechercher, mais Seigneur, qu'as-tu à me dire? Que dois-je multiplier? Que dois-je remplir? Que dois-je assujettir, Seigneur? Quel est ton mot? Quelle est ta parole? Seigneur, nous ne voulons pas être simplement des consommateurs de la présence de Dieu, mais nous voulons être aussi en mouvement, tout comme là où le Seigneur nous a conçus en mouvement, mus par son souffle de vie, mus par le Saint-Esprit qui vit en nous. Nous voulons être aussi dans l'action et être capables d'entendre la voix de Dieu en nous qui va pouvoir nous partager ses directives. Alors, être responsable de l'Éden de Dieu sur la terre, ce n'est pas quelque chose qui se fait simplement par hasard. Effectivement, cela implique que nous en soyons conscients et que nous puissions le désirer. C'est comme un choix. Dans 1 Chronique 13, verset 9, il est dit « Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa, parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu. » Effectivement, le fait de ne pas connaître ou de ne pas réaliser ton identité, ni ta responsabilité, ni même son importance, ce manque de connaissance, fait de toi une sorte d'Uza. C'est-à-dire que simplement étendre la main alors que ce n'était pas là sa responsabilité, effectivement, il a été comme foudroyé en fait, et parce qu'il ne pouvait pas, il n'était pas habilité à pouvoir se saisir de l'arche de cette façon. Dans la présence de Dieu, il y a moult délices, il y a moult bénédictions. Et effectivement, ne la laissons pas retomber comme si nous ne faisions pas cas de toute la profondeur et de toute la richesse qui se trouve dans la présence de Dieu, activée justement par notre adoration. Je voudrais vraiment que chacun puisse considérer sa responsabilité. Nous sommes sortis d'Éden, de cet Éden de Genèse. Et aujourd'hui, sur la terre, dans cet environnement régi par les ténèbres, nous sommes aujourd'hui là où Dieu nous a placés, en mesure de pouvoir aussi changer l'atmosphère. Notre adoration doit pouvoir déclencher les cieux sur la terre, notre cœur
dans le désir de le servir, doit attirer sa présence sur la terre afin que des choses changent. Il nous est dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et lorsque nous le louons, lorsque nous l'adorons, ce n'est pas simplement pour le simple plaisir d'être dans une ambiance particulière, mais c'est véritablement pour le laisser siéger et donner des décrets, changer des choses et véritablement nous partager ses préoccupations afin que nous puissions nous mettre en action, nous mettre en mouvement pour pouvoir être ces changeurs de destinée, pour pouvoir être ces influenceurs de destinée. Alors je pense véritablement aujourd'hui que chacun, avec ce que nous avons reçu, avec ces dons multiples que nous avons reçus, vous les adorateurs, vous qui avez un cœur dans l'adoration, pour l'adoration, vous qui aimez louer, adorer le Seigneur, il est temps pour nous de mûrir et de ne pas simplement aimer une sorte d'Éden des bisounours dans laquelle nous sommes en train d'aimer l'ambiance de la présence de Dieu et d'en ressortir comme si rien ne s'était passé. Au contraire, nous devons être en mouvement, actifs dans sa présence et dire « Seigneur, je rentre dans ta présence, j'attire ta présence dans ce lieu. Mon cœur, au travers du chant, au travers de la musique, au travers de la danse, au travers de la peinture, au travers de ce que tu m'as donné, Seigneur, va attirer ton cœur parce que tu vois que mon cœur est sincère. Et il n'est pas simplement là, mon cœur, pour dire Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. Mais mon cœur te dit Seigneur, partage-moi ton cœur. Dis-moi ce que tu désires. Dis-moi ce que je dois faire sur cette terre. Seigneur, ton peuple a besoin de quoi? Moi, cet adorateur, moi, ce lévite de l'Éternel, qui suis en charge de l'atmosphère qui doit régner dans le royaume, qui doit régner dans les églises, qui doit régner sur la terre. Seigneur, vraiment, charge mon cœur de ce que je dois planter comme bannière. Charge mon cœur de ce que je dois mettre comme semence, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas sortir de ta présence sans que tu m'aies parlé, sans que tu m'aies confié quelque chose, sans que tu aies chargé mon cœur de tes préoccupations, de ce qui, toi, habite le tien, Seigneur. Ce temps où vous êtes dans cette présence de Dieu, avec cette attitude, avec ce positionnement, c'est aussi un temps où vous allez commencer à pouvoir proclamer. Dans votre temps d'adoration, vous allez pouvoir proclamer, vous allez pouvoir arracher, vous allez pouvoir annuler, vous allez pouvoir vous positionner, vous allez aussi pouvoir vous rebâtir parce que Dieu vous aura communiqué exactement les challenges qui conviennent à cet adorateur qui bâtit la présence, qui bâtit l'Éden dans lequel il reçoit les directives de son Dieu, de son Maître. Alors je voudrais vraiment prier maintenant. Oui Seigneur, je voudrais prier parce que Saint-Esprit, je sais que nous sommes bien trop passifs souvent dans ta présence. C'est comme si nous nous arrêtons simplement en fait de pouvoir être touchés, consolés sur l'instant par ton esprit, un peu réconfortés, un peu cajolés, Seigneur. Mais Seigneur, nous voulons plus. Et Seigneur, je m'adresse à tous ces cœurs d'adorateurs qui regardent, Seigneur, ces émissions. À tous ceux qui sentent en eux, Seigneur, une responsabilité, une démarche particulière maintenant, dans le corps de Christ, dans leur église, dans leur adoration, de comprendre que ce que Dieu a placé en eux, activé par son esprit, activé par le désir intense de se consacrer, de se mettre à part et de faire la différence dans sa génération, va pouvoir, Seigneur, attirer ta présence d'une façon particulière. Dans ta présence aujourd'hui, nous ne serons plus des bébés spirituels, simplement en étant là. Mais Seigneur, ce que nous désirons, c'est toi. Ce que nous désirons, c'est ton cœur. Ce que nous désirons, c'est ta parole. Et pas simplement garder ta parole de façon égoïste, pas une parole juste pour nous faire du bien individuellement, mais ta parole qui challenge chaque adorateur, qui challenge chaque bâtisseur d'Éden, Seigneur, afin qu'il puisse ressortir, Seigneur, de là équipé, en sachant exactement quel est le temps, quelle est la saison, quelles sont tes directives, Seigneur, quels sont les mots qui sortent de ton cœur, la façon dont nous devons nous positionner et d'agir. Seigneur, nous voulons être envoyés, et pour être envoyés, Seigneur,
et réussir, Seigneur, à toucher la cible, il nous faut une parole de toi. Il nous faut une vision de toi. Il nous faut un accompagnement de toi. Il nous faut partir sur la base de ta parole. Et cela ne se trouve pas ailleurs que dans ta présence. Cela ne se trouve pas ailleurs qu'en Éden, Seigneur. L'Éden n'est pas simplement le lieu, Seigneur, où nous sommes là pour nous-mêmes, mais c'est aussi le lieu des challenges, aussi le lieu, Seigneur, où tu partages ton cœur et où nous nous mettons en route, Seigneur. Oui, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, d'équiper chacun, Seigneur, dans cette démarche-là. Et, Seigneur, de libérer, Seigneur, le cœur de tes enfants à pouvoir faire plus dans ta présence, Seigneur.